Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Une date dans l'histoire. Aujourd'hui, 6 juin 2074, nous fêtons les 50 ans de la date historique du 6 juin 2024, fameuse date de la mise en place de la Journée mondiale du droit de choisir. Nous allons nous plonger ensemble à la racine de cette journée emblématique, célébrée partout dans le monde. Si actuellement elle nous semble une évidence, rappelons-nous que ça n'a pas toujours été le cas et qu'elle est le résultat d'une lutte menée par des femmes belges. Leur petit groupe avait pris pour habitude de se réunir à Ixelles dans les caves du célèbre théâtre Marny. Dans cet espace à l'abri des regards, elles pouvaient débattre en toute liberté et se poser quantité de questions sur la société, telles que le droit, mais de quoi? Nos choix? Quel choix? Qui a le droit? L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à ces pionnières ainsi qu'au contexte qui a vu naître leur combat. Témoignages, archives inédites, œuvres d'art naïfs, notre équipe s'est démenée pour vous proposer un voyage temporel entre présent et passé. Depuis 10 ans maintenant, vous le savez, le 6 juin est devenu jour férié. Découvrons ce que des citoyens, citoyennes choisissent de faire de cette journée en 2074. Béatrice manifeste dans les rues de Bruxelles. Pauline mange de la soupe au petit déjeuner. Evelyne va chez le dentiste. Jean, comme chaque matin, prend ses médicaments. Ibrahim reste cloîtré dans le noir. Il attend demain. Arthur met des chaussettes dépareillées. Marie chante en faisant son ménage. Catherine va voir 3 films au cinéma. Émilie ne choisit pas. C'est son mari qui décidera. Marine demande sa main à sa compagne. Céline choisit de faire une course à pied. Lara n'ose pas sortir. Il y a des bombes qui tombent dehors. Claude va faire les magasins. Dorian choisit d'éteindre le respirateur. Il le laisse partir. Marjane invite sa mère dans le restaurant de son choix. Louise est encore en after travailler depuis au 2 potager. jours. Jérémy prend une journée de congé et va la passer à la plage. Christophe va à l'escalade. Clément, lui, n'y va pas. Il n'aime pas. Il aime mieux le basket. Alphonse se Sarah plaint de fait son l'escroc dans baptême l'avion. en parachute. Charlie Nicolas ne veut pas ne veut plus mettre aller à ses l'école. chaussures. Pierre annonce à ses parents qu'il s'est converti. Marie chante en faisant son ménage. Naël va à son entraînement de foot. Jacques Dorian choisit participe d'éteindre le à respirateur. son premier Il meeting le laisse politique. partir. Jenna étudie cet après-midi pour son examen. Lara n'ose pas sortir. Il y a des bombes qui tombent dehors. Laurence choisit un beau cahier et un stylo à plumes dans une papeterie traditionnelle. Claudie, lui, comme chaque s'installe matin, dans son prend ses fauteuil médicaments. pour ne rien faire. Pierre annonce à ses parents qu'il s'est converti. Céline choisit de faire une course à pied. Céline a 30 ans. Enfin non, 32. Mais depuis l'accident, c'est comme si le temps s'était arrêté. Jean, comme chaque matin, prend ses médicaments avant de quitter la maison. Le rouge et le bleu d'abord, puis le blanc pendant la récréation. C'est dans ses rêves qu'elle le revit. Encore. Mais bon, elle est contente de pouvoir rêver, car ce ne fut pas toujours le cas. Pierre annonce à ses parents qu'il s'est converti. Ils sont ravis. Il a raconté à ses copains que c'était des vitamines. Des réveils stridents à cause de la douleur. C'était ça son quotidien à l'hôpital. 1 an de rééducation avec la pose de cette foutue ferraille. Ça fait 2 ans maintenant qu'il a commencé son traitement et il a dès le début demandé à ses parents de changer d'école. Personne ici ne l'a connu avec sa queue de cheval et ses jupes fleuries. Ses parents lui disent c'est super et le bon choix, car se mettre sous la protection du Seigneur nous procure une joie et une paix intérieure. Nous nous sentons en sécurité en toutes circonstances, et surtout dans les difficultés, car tôt ou tard, elles seront résolues grâce à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Terminator, comme lui avait fait remarquer son frère, suivi d'un regret immédiat puis d'un rire gêné. Il n'aime pas trop avaler ses produits chimiques. Il a un peu C'était peur dur, des mais effets il l'a fait. secondaires, comme dirait sa grand-mère. Mais puisque Dame Nature s'est trompée pour que le corps qu'elle lui a attribué, il rectifie le tir avec ses pilules. Alors aujourd'hui, Céline se lève et enfile sa prothèse. 32 ans, c'est un bel âge pour courir vers ses rêves. Maintenant, fils prend le baptême d'immersion dans l'eau et a un engagement très sérieux.
Et il est très content. Il a commencé à se raser il y a quelques mois, comme ses copains. Elle naît, elle suit, elle grandit, elle subit, elle n'en veut plus. Elle dévie, elle se perd, elle choisit, elle ose, elle se montre, elle rayonne, elle pleut, elle est, elle. Elle déçoit, elle croit, elle ne sait pas, elle se déploie, elle croit, elle aime, elle fait grandir son amour, elle y croit, toujours. Elle a la foi, elle se laisse tomber, elle a des jours où elle se laisse tomber. Elle se rattrape, se tord la cheville, elle se dit que tout le monde guérit. On se retrouve dans un bref instant, après une pub qui a du chien. Son poil n'est pas assez doux? Son chant ne vous console plus après un cauchemar? Sa peau est trouée par endroits? Il est peut-être temps de trouver un nouveau partenaire pour vos nuits, un compagnon dynamique, complexe, incompréhensible parfois. Bref, de ranger votre nounours dans une boîte au creux de votre armoire. Rien ne vous interdit de l'envelopper d'un de vos foulards pour son petit confort et de sortir à la rencontre des humains. Vous verrez, l'aventure vaut le coup. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait un vrai choix, un choix important? Notre envoyé spécial est allé recueillir la parole des citoyens et citoyennes des communes limitrophes. Ma prise de sang. Je me lève ce matin pour mon rendez-vous chez le médecin. Je préfère les médecins femmes. Je me prépare, pars de la maison, vais à mon rendez-vous et après le médecin me prescrit une prise de sang. Je vais faire ma prise de sang. On me prend des flacons de sang bien rouges. Après, je vais à mon cours d'équitation et mange à la terrasse. En rentrant, je prends une douche et vais dans mon lit avec mes animaux domestiques que j'adore. Je décide aujourd'hui d'aller à la mer. Je décide d'aller voir mon pote à la gare du Midi. Il est très tôt. Je déjeune et m'habille en vitesse. Je suis enfin prête. Je vais chercher ma camionnette et me relaxe tout en conduisant dans la campagne. Quelle bonne sensation d'évasion! Je passe vite chez ma maman pour l'embrasser et lui souhaiter une excellente journée. Non. Non. Non, non. Non, 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 non. Ma crème solaire, mes lunettes, mon téléphone. Non, pas de téléphone. Je refuse. Je dois y être pour 17h. Je serai à 45. Le bus arrive dans 4 minutes. Ok, je descends à Jobernier, j'irai à pied. Non, en skate. Ou j'irai pas. Non, si, j'y vais. Et si on me dit de me taire, je dirai non. Rien à faire. Je ne veux pas de chien. Quel effort que demande mon imagination pour faire sortir une petite anecdote comme une promenade avec mon ami et son chien Vivi qui vient de Laponie. Que de tourniquets pour que l'animal ne joue pas de tour à sa maîtresse. Cela me désole de voir quel esclavage nous tient encore en laisse. Pas pour moi, ah non merci. Remontez à bloc. La vie reprend des couleurs. Je choisis celle de l'arc-en-ciel. Les autres sont moins belles. Remontez à bloc, je résiste au choc et je décide de viser plus haut, plus beau. Remontez à bloc, les émotions s'entrechoquent. Je ne garderai dorénavant que les positives. Les émotions positives, parlons-en. Un vent favorable nous a fait parvenir un document d'archives inédit qui nous permet de nous souvenir du contexte de l'année 2024, celui des pionnières de la Journée mondiale du droit de choisir. Nous allons vous faire entendre Roger, réagissant à la remise du prix Nobel de chimie à Fausta Akelo, scientifique ougandaise.
Mais c'est pas vrai, encore une femme? Comment peut-on tolérer ça? Le monde se remplit d'abrutis. C'était mieux de mon temps. Ah, ça, l'expo universelle, ça, c'était de l'avancée, de la vraie, par des hommes intelligents et de culture. De toute façon, on tombe vers la perte, on dégringole. Un monde où les femmes noires, en plus, ont leur mot à dire. La science n'est vraiment plus ce qu'elle était. Cette réaction emblématique d'une époque a servi d'inspiration à l'une des pionnières de 2024 pour introduire leur première réunion. Par chance, un autre vent favorable nous a aussi permis de vous faire entendre son discours. Roger éteignit la télévision, seul dans son canapé, entouré de ses livres scientifiques datant des années 20. C'en est trop pour lui. Il préfère regarder les gens passer par la fenêtre et pester sur les tatouages de l'une ou sur la couleur de peau de l'autre. Soudain, il tombe là, mort, seul. Toute cette haine et cette malveillance vont mourir avec lui, je l'espère. Nous, assis autour de cette table, nous qui nourrissons les valeurs du futur, soudain, nous nous levons là, lumineuses, et tout cet amour continuera à vivre avec nous, je l'espère. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans de la Journée mondiale du droit de choisir. Nous continuons à évoquer dans cette émission le combat des fondatrices de cette journée mondiale. Écoutons à présent le manifeste établi par ces courageuses pionnières de l'an 2024. Les questions qu'elles soulevaient à l'époque sont-elles toujours d'actualité ? Vous pouvez laisser vos réactions sur le répondeur de l'émission, nous les écouterons la semaine prochaine. Sait-on toujours que nous avons le droit ? Mon droit, le droit de l'autre. A-t-on le droit d'aimer et d'être aimé? Sait-on toujours que nous avons le droit ? A-t-on le droit d'être aimé et d'aimer? Comment s'octroyer le droit d'aimer et d'être aimé? Comment savoir à quoi j'ai le droit ? Mes envies sont-elles un droit? Mon Est-ce que droit, j'ai le droit de pas répondre? l'autre. Comment savoir à quoi j'ai droit? Qui A-t-on le apprend droit aux enfants d'aimer la et d'être légitimité? Qui apprend aux enfants la légitimité? Les envies sont-elles un droit? Suis-je obligée de faire appliquer mes droits? Puis-je y renoncer? Est-ce que j'ai le droit de ne pas répondre ? Le droit est-il indispensable à la vie en société? Comment savoir à quoi j'ai droit ? Qui apprend aux enfants la légitimité? Qui a Est-ce que j'ai consulté le droit le de code ne pas civil? répondre ? Qui a consulté le code civil? Qui apprend aux enfants la légitimité ? Quel est le droit face à une injustice humaine? Sait-on Pourquoi le toujours recours à un que nous avons avocat le qui droit? est humain comme moi ? Qui a consulté le code civil? Y a-t-il du favoritisme social dans le droit du citoyen ? Pourquoi le recours à un avocat qui est humain comme moi? Ai-je le droit de ne pas répondre? Quel Les est le envies droit sont-elles face à un une droit? injustice humaine? Pourquoi le recours à un avocat qui est humain comme moi? Qui a consulté le code civil ? Y a-t-il du favoritisme social dans le droit du citoyen? A-t-on le droit d'aimer celui ou celle qui te rejette? A-t-on le droit d'aimer celui ou celle qui te rejette ? Pourquoi tout le monde n'est pas sur le même droit d'égalité pour avoir droit à quelque chose? Qui a consulté le code civil? Pourquoi certains ou certaines pensent avoir tous les droits ? A-t-on le droit d'aimer et d'être aimé? Pourquoi le recours à un avocat qui est humain comme moi ? Pourquoi certains ou certaines pensent avoir tous les droits? Pourquoi Pourquoi certains ou certaines profitent des autres, au propre comme au figuré? On dit que j'ai le droit de me défendre. Mais qu'est-ce que je fais si, après avoir utilisé tous les recours possibles, je n'obtiens toujours pas réparation ? Pourquoi le recours à un avocat qui est humain comme moi? Qui a consulté le code civil? A-t-on le droit d'aimer celui ou celle qui te rejette ? Comment résorber les différences socio-économiques dans l'exercice des droits humains? Pourquoi certains ou certaines pensent avoir tous les droits? Pourquoi les conversations sans issue se terminent toujours par « j'ai bien le droit de toute façon J'ai bien le droit de toute façon. ». C'est quoi le ton droit? C'est quoi le droit? Pourquoi le droit n'est pas égal pour un homme et une femme ? Pourquoi le droit n'est pas égal pour un homme et une Mais femme? qui a consulté le code civil? Peut-on C'est changer quoi Comment le droit? s'octroyer le droit d'aimer et d'être aimé ? Que veut dire Peut-on avoir changer droit? les droits? Qu'ai-je Que veut droit? dire avoir droit ? Qu'ai-je droit? Quel Quel droit? droit ? Qui a consulté le code civil? Peut-on changer les droits ? Qu'ai-je le droit? droit? Y a-t-il du favoritisme social dans le droit du citoyen? Ah ah! Et
Maintenant, une coupure pub sans pression. Choisir sa cocotte minute. Pour choisir une bonne cocotte, Fiez-vous d'abord à son chant. Pas trop strident, mais suffisamment. pour vous alerter en cas de cramé, Cet oiseau très recherché vous évitera d'être chamboulé. à cause d'un plat raté. Pour choisir sa cocotte minute, assurez-vous qu'une fois perchée, elle ne risque pas de chavirer. Ancrage et stabilité, et la chute est évitée. Votre cocotte Et est votre votre allié. Sur le comptoir, pour vous alerter, Et dans votre assiette, pour le souper. Après cette petite pause publicitaire, nous vous emmenons maintenant dans le monde de l'art. Suite à la diffusion en 2024 du manifeste sur le droit de choisir, des artistes du monde entier se sont emparés de ces questions. Nous avons les extraits d'un reportage réalisé à la fin des années 20, dans lequel vous entendrez plusieurs artistes présenter leur œuvre et pour chacune d'elles, le ressenti d'une personne à son propos. La pièce est plongée dans le noir. Le sol en matelas, coussins, mousse. On se couche, on se rend confortable. L'heure se trouve au plafond, mais aussi en nous. La connexion se fait via un casque. On regarde le plafond, il y a un projecteur, il y a de la musique. Et on peut directement choisir de la changer à sa guise. Par la pensée, on peut régler la lumière. Verte, rose, blanche, noire. Les images défilent au plafond. On crée sa propre histoire et son propre monde. Ça peut être une plage de sable, comme un aquarium, une lisière de forêt ou un quai de métro. On entend un son qu'on aime, on n'entend rien. On choisit un monde où on se sent bien. et j'arrive dans cette pièce qui soudainement devient mienne. J'ai le droit de choisir chaque paramètre un à un. Donc j'arrive, je m'assois et je sais. Je sais ce que je veux voir, entendre, ce que je veux vivre. Alors je m'exécute. Je commence par changer la lumière. Je veux le soleil, juste avant qu'il se couche pour laisser place à la nuit. Je veux la température de Tuscania, un soir d'été, celle qui m'enveloppe et me berce, avec la brise qui caresse ma joue. Je veux le silence, ou du moins ce que la Terre aurait à me confier si chaque être humain autour de moi pouvait se taire l'espace de 10 minutes. Je veux être seule, toute seule. Je veux un peu de paix, de calme. Tous les paramètres sont prêts, c'est alors que je m'assois sur ce sol de mousse. Un silence, soudain, le bruit du vent, la caresse du soleil, mon cœur qui bat et les larmes qui coulent. Une jolie fontaine est au milieu du parc. Tout autour, des animaux viennent s'y désaltérer. Des canards se suivent en file indienne. Une jeune fille arrive et s'installe sur le banc juste en face. Elle admire le jet de la fontaine. Il y a un arc-en-ciel magnifique. Le soleil brille. Il fait très beau. Tout est paisible. La jeune fille dessine ce qu'elle voit. Ce sera sûrement très joli. Elle s'en va et reviendra certainement demain. Je suis assise et rêve en voyant autour de la fontaine des petits oiseaux, des pigeons, et même un chat qui saute sur le rebord de la fontaine et qui essaye de se mettre quelque chose sous la dent sans succès. Oh! Heureusement, ce n'est qu'illusoire. Et mon regard se fige un peu plus loin sur un crapaud qui vient d'attraper un insecte et se régale. Mon estomac se serre et me fait penser qu'il est temps de mettre aussi quelque chose sous la dent. Le droit de choisir explose sur les réseaux sociaux. L'œuvre originale est un slam écrit par l'anciennement méconnu, actuellement star internationale, Simone Grimmins. Ce texte regroupe des centaines de phrases tirées de témoignages de femmes all over the world, parlant de sujets divers et variés tels que les injonctions à la beauté, les inégalités de genre, les violences faites aux femmes, tout âge, toutes origines, milieux sociaux confondus.
après l'explosion de la vidéo dans le cadre du célèbre concours d'éloquence, Eloquentia, le hashtag le droit de choisir a été repris par plus de 9 millions de personnes. Elles aussi, à leur tour, témoignent de sujets forts. Ne vous en faites pas, messieurs, nous le savons maintenant. Vu que vous n'aimez pas que les femmes s'approprient quoi que ce soit, vous trouverez donc le hashtag « Oui, mais nous les hommes aussi, regardez votre mouvement féministe là, ouin 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 ». Waouh! Le slam que j'ai entendu vendredi soir au concours Eloquentia m'a complètement chamboulé. Pour moi, c'est lui qui devrait remporter le prix. C'est dingue de voir, au travers de tous ces témoignages, toutes les formes de violence auxquelles les femmes qui vivent à notre époque sont confrontées. Que cette violence vienne de leur religion, de leur conjoint, de leur gouvernement, toutes ont un point commun. Elles n'ont pas non plus ou jamais connu le droit de choisir. C'est révoltant. Révoltant, en effet. Heureusement, le monde a bien changé. Ce qui ne change pas, c'est la publicité. Nous nous retrouvons après quelques conseils avisés, suivis d'un petit moment musical. Comment choisir son traitement ? Votre moitié n'est pas encore une bête de compétition ? Voici des conseils pour améliorer ses performances. La meilleure stratégie consiste à adopter un traitement adapté à ses besoins. Sa mâchoire n'est pas assez carrée. Faites-lui mâcher un bâton de réglisse après chaque repas. Son poil n'est pas assez doux ? Adoptez le régime de votre chihuahua et vous découvrirez le poil soyeux de son enfance. La toiture mérite-t-elle une révision ? Conseillez à votre chouchou de faire ses exercices sportifs en altitude et enlevez l'échelle. Marre de son oisiveté ? Quelques discrets coups de scie dans les pieds du canapé lui permettront de retrouver rapidement entrain et dynamisme. Vous êtes lassé de l'entendre chipoter dans la cuisine. Au bout de quelques jours de régime alimentaire canin, votre moitié enfilera son tablier. Nous voici de retour dans l'émission Une date dans l'histoire. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui dans une émission spéciale anniversaire de la Journée mondiale du droit de choisir. La tradition de s'envoyer des lettres le 6 juin pour s'encourager et se rappeler l'importance du droit de choisir a été impulsée par les pionnières dès 2024. Nous avons retrouvé des lettres écrites par ces fondatrices à leur entourage. En voici quelques-unes, lues par leurs descendantes. Bonjour Annabelle, j'ai bien reçu ta lettre qui m'a fort attristée. Je ne savais pas que ta maman était malade. Je ne l'avais plus vue depuis 1 an au moins. Je suis donc de tout cœur avec toi dans ces moments difficiles. Je me doute que tu auras besoin d'aide pour beaucoup de choses. Je serai là. Maintenant qu'elle n'est plus là, pour te dicter comme elle le faisait, sans que tu ne puisses dire quoi que ce soit, profite, mais profite donc, maintenant tu as le droit de choisir. Jeanne, tu m'as parlé de savoir si tu allais te marier avec Paul. Et que maintenant, tu hésites car tu as peur que votre relation change pendant la préparation du mariage. Que tu as peur de ne pas trouver le temps de tout faire, alors sache que je serai auprès de toi pour t'aider à préparer ton mariage. Que je te soutiendrai, que si tu as besoin de parler, je suis là 7 jours sur 7, car je suis ton amie depuis toujours. Que je te considère plus comme ma sœur, alors sache que tu as le droit de choisir ce que tu veux pour ton mariage. Avant de poursuivre sur ce terrain de l'intime, écoutons un petit message d'intérêt public. Ancrage, stabilité et la chute est évitée. Ancrez-vous dans le présent. Trouvez votre équilibre intérieurement. Parlez-vous quotidiennement. La stabilité, c'est la capacité à s'aimer et à s'accepter malgré la déroutante impression que notre monde s'est écroulé. Replongeons à présent dans l'ancien monde et poursuivons l'écoute des lettres des pionnières de la Journée mondiale du droit de choisir. Que s'est-il passé dernièrement pour être désespéré affalé sur ton lit? Ressaisis-toi, tu es plus forte qu'il n'y paraît. Lève-toi et bats-toi, car personne ne vaut la peine d'un tel chagrin. Ne fais pas de bêtises incontrôlées, mais viens me voir, on va en discuter. Cela te fera du bien et te requinquera, et moi aussi. Nous devons nous soutenir et dire que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue dans la bonne humeur pour notre propre santé. Téléphone-moi, on va convenir d'un rendez-vous. Gros bisous et à bientôt pour un petit déj.
À toi le droit de choisir ce que tu désires faire. Mon petit cœur, tu n'as probablement pas conscience que tu existes, mais pour nous, tu es déjà le centre de notre univers. Demain déjà, tu parleras, et tes babillements deviendront voix. Et je pourrai te relire cette lettre, je l'espère, maintes et maintes fois. Tu vois, Tata t'a écrit une lettre, qui parle de choix, de droit et taratata. Le choix d'être toi, et de le devenir, le droit de l'être, de lire cette lettre, et de ressentir. Je t'encourage à suivre ton chemin, à travers la route sinueuse de la vie. Tous les moyens sont une option. En fusée, licorne ou en camion. Plutôt princesse ou bien dragon, les contes de fées sont non-genrés. Puis ce qui compte de toute façon, c'est tout l'amour que je veux te donner. Petit Axel, tu es si jeune, mais je vois déjà dans ton regard tout cet amour que tu oublieras et que tu réapprendras. Mon petit cœur, protège le tien. Cette vie n'est pas faite de coton, mais tous les choix seront les tiens, et je serai là, dans ta vision. Dans tous les cas, je serai là. Tu as le droit de choisir qui tu seras. Ce n'est pas sans émotion que nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Pour terminer tout en douceur ce moment hors du temps, nous vous laissons avec le trio de chanteuses contemporaines My Choice, My Voice. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une journée riche en décisions. Silence, écriture, féminisme et musique. Innocence, égalité, règlement, éducation, philosophie, changement, illusion, joie, autonomie, compromis, santé, affirmation, joie.